Salut à tous, hello tout le monde. Alors, nous continuons avec cette série qui vient compléter ou qui vient juste nous épanouir plus en ce qui concerne les Écritures, nous donner plus de connaissances et de comprendre en fait ce qui doit arriver avant l'enlèvement de l'Église. Alors, il s'agit de l'enlèvement de l'Église et de ces événements. Alors, parler du Saint-Esprit, nous allons continuer petit à petit jusqu'à ce que nous allons clôturer avec cet enseignement. Alors, nous continuons toujours dans le livre de Daniel. Alors, nous allons aujourd'hui lire le chapitre 10, mais avant cela, j'aimerais faire marche arrière. Nous allons retourner dans le chapitre 9 que nous avions lu dans la vidéo précédente pour que nous puissions un peu comprendre de quoi il s'agit, de quoi est-ce que l'Éternel est en train de se plaindre. Il se plaint de quoi? Et que signifient ces 70 semaines ou ces 70 années dont a parlé Daniel dans le chapitre 9, ces 70 années qui ont été révélées au prophète Jérémie. Alors l'Éternel a plusieurs façons de parler. L'Éternel a ses codes, il a sa façon de calculer les temps. Et lorsqu'il parle et il vous donne le discernement de ce qu'il dit. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit que nous comprenons que lorsque l'Éternel dit ceci, cela veut dire ceci. C'est là dont nous recevons le discernement et la révélation de ces paroles de l'Éternel grâce au Saint-Esprit. Alors, Daniel, lui, a eu cette révélation de 70 semaines, mais qui sont justement les 70 années que Jérémie avait eu de la part de l'Éternel. Alors, nous allons lire nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du 24e verset. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Daniel. Alors, Daniel était quelque part et il y a eu l'ange de l'Éternel qui vient lui parler, qui vient lui transmettre la révélation ou l'explication de ces 70 années ou de ces 70 semaines. Alors, la parole dit à partir du 24e verset du chapitre 9, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sang des saints. Alors sache-le donc et comprends. Là, c'est l'ange qui parle à Daniel. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alors, vous avez vu ces détails, ces différents points que l'ange a détaillés ou a énumérés à Daniel. Puisque Jérémie, dans le livre toujours dans ce livre de Daniel, chapitre 9, dans la vidéo que nous avons fait précédemment, Daniel a parlé de 70 années de Jérémie où l'Éternel, qui concernait ce qui était pour les ruines de Jérusalem. Donc, ces 70 années qui devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem. Alors, quelles sont ces ruines? Ces ruines, nous venons de les lire ici, toujours dans le chapitre 9, mais ici, maintenant, ces ruines sont énumérées. L'ange a énuméré ces ruines à Daniel. L'ange lui a parlé avec des précisions, lui a révélé de quoi il s'agissait, pourquoi ces 70 semaines ont été fixées par Dieu, pourquoi cette prophétie doit prendre place. Alors, ces ruines sont ce que je viens de dire. Il a dit que ces 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte. C'est quoi? De quel peuple il s'agit? Il s'agit du peuple d'Israël. Et quelle est cette ville sainte? Il s'agit ici de la ville de Jérusalem. Alors, ces 70 semaines étaient pour ces étapes. Alors, c'était pour, la parole dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché.
Alors, durant ces 70 semaines ou 70 années, c'était en fait, l'Éternel veut faire un travail sur la nation d'Israël. Il veut réparer, il veut enlever tout ce qui est saleté, il veut enlever tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Voilà pourquoi tout ce travail, l'Éternel veut que ce travail s'efface en 70 années. Alors, il dit ici pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Alors, expier l'iniquité et puis emmener la justice éternelle, c'est-à-dire enlever l'iniquité, faire cesser l'iniquité, le bannir, l'enlever et puis emmener la justice éternelle. Alors, lorsque nous entendons déjà la justice éternelle, nous comprenons qu'il s'agit d'une justice à venir, d'une justice qui viendra prendre place dans la suite du temps, d'une justice qui va perdurer pour l'éternité, qui va prendre place à toujours. Alors, cette justice qui doit prendre place à toujours, pour toujours, qui ne sera plus jamais ébranlée, plus jamais corrompue. Donc, nous comprenons que c'est une justice qui viendra dans la suite du temps, puisqu'elle prendra une vie, une place éternelle. Alors, nous savons tous que lorsque les tribulations, ces temps, les temps de la fin prendront fin, lorsque nous arriverons dans les tout derniers temps, pour que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, vienne siéger et régner sur terre, ces règnes de 1000 ans, alors nous comprenons que ce règne sera un règne éternel. Alors, puisqu'il s'agit de la justice éternelle, donc nous comprenons que c'est un déroulement qui va prendre, c'est un processus. Donc, cette justice est en route. Cette justice est en marche. C'est une justice qui est en processus, qui est dans les 70 années, qui doit s'écouler pour mettre fin à tout mal et que enfin que Jésus-Christ vienne siéger pour régner dans son règne d'éternité. Alors, on a dit ici pour emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. La vision ici scellée, c'est-à-dire agréer, c'est-à-dire poser un sceau, c'est-à-dire accepter, c'est comme une décision finale. Nous acceptons et c'est fini. Donc, on ne parle plus, on ne discute plus de cette chose. Donc, c'est pour sceller cette vision, c'est-à-dire cette vision que l'Éternel a donnée à Daniel. Cette vision que l'Éternel a révélée à ses prophètes, à ses serviteurs, qu'il y a des événements qui doivent arriver. Et puis, pour sceller, on dit le prophète. Le prophète, c'est justement toutes les paroles de prophétie. Donc, le prophète ici remplace toutes les paroles de prophétie annoncées, par des prophètes qui ont fait comme je dis, qu'il ne s'agit pas seulement de la nation d'Israël, mais de toutes les nations de la terre. Donc, l'Éternel, il parle aux nations, il envoie ses prophètes, ses serviteurs pour annoncer, pour avertir et tout ça. Donc, c'est pour sceller toutes les prophéties, tout ce que l'Éternel a révélé, tout ce que l'Éternel a donné comme avertissement en ce qui concerne les jugements du temps de la fin, en ce qui concerne les événements du temps de la fin, en ce qui concerne la punition des impies et tout cela des nations et le rétablissement de la vie de l'humanité, son règne, tout ça. Alors, dans ces 70 semaines, ce sont des événements qui doivent arriver afin que notre Seigneur Jésus-Christ prenne place pour régner dans son règne éternel. Et puis, il s'agit ici de la ville de Jérusalem. L'Éternel l'appelle la ville sainte. Donc, c'est-à-dire, cette ville doit être purifiée. Tout le mal qui l'entoure doit être détruit, doit être effacé dans ces 70 années. Et puis, la suite dit ceci. Puis, le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est-à-dire depuis que l'Éternel a donné cette prophétie que Jérusalem serait rebâtie, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Vous savez, lorsque Jérusalem est sorti, a repris la terre, lorsqu'ils sont sortis, Israël reprendra sa place. Ça, c'est une prophétie qui a déjà été accomplie dans les temps, lorsque Israël a repris la terre, a repris sa terre. Alors, ce rebâtissement ici, il s'agit du rebâtissement d'Israël, du peuple d'Israël, le rétablissement de son deuxième temple, puisqu'il y a eu
le premier temple qui a été construit par le roi Salomon qui a été détruit. Et puis, il y a eu au Messie qui est notre Jésus-Christ. Donc, jusqu'à sa naissance, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors, ici, nous devons comprendre que tout au long de ces événements, alors, déjà à partir de la reprise de la terre du peuple d'Israël, au rétablissement de leur terre ou leur fonctionnement, au rebâtissement du deuxième temple, alors vous comprenez que le temps avait déjà commencé à compter, que le temps, les 70 semaines, avait déjà commencé. Alors, puisque la parole dit, si vous voyez vous-même combien de siècles, combien de temps est-ce que ces 70 semaines avaient pris place, avaient déjà commencé. Alors, l'Éternel avait déjà commencé son travail. À partir de là, puisque la parole dit que depuis ces temps-là, jusqu'au Messie, donc jusqu'à la naissance du Christ, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Lorsque nous prenons cette semaine qui est 7 années, et 70 semaines qui sont les 62 années, nous additionnons et nous avons la totalité de 69 semaines ou 69 années. Alors, nous comprenons que ici, le travail a commencé depuis, même avant la naissance du Christ. Alors, ces différentes ruines ou que l'ange a détaillées ici, a énuméré à Daniel, nous comprenons que même la naissance de Christ fait partie de 70 années. Nous comprenons que Christ a eu sa part dans ces 70 années. On dit ici que le Messie sera retranché, c'est-à-dire il sera mis à mort. Donc, lorsque nous prenons les 62 semaines qui s'écoulent après la crucifixion du Messie, plus les 7 années, ça nous donne une totalité de 69 années. Alors, ces 69 années se sont écoulées. Alors, il nous reste je veux dire, puisque Daniel parle de 70 semaines, donc ici, 69 semaines se sont écoulées, alors il reste une semaine qui est en fait comme 7 ans pour relier les Écritures en ce qui concerne ces sujets, pour comprendre en fait comment est-ce que l'Éternel calcule le temps en ce qui concerne ces événements ou ces révélations qu'il donne à son peuple ou à ses enfants. Alors, comprenons ici qu'il s'agit des années qui doivent être calculées et dans lesquelles nous trouvons qu'il y a des siècles qui sont passés. Donc, il s'agit pas juste de compter 1, 2, 3, 4, 5, non. Alors, lorsque nous parlons qu'il reste ici une semaine, alors une semaine qui reste ici, ce n'est pas une semaine dans le vrai sens du mot comme nous avons appris à l'école. Il s'agit ici de calcul de l'Éternel. Il s'agit de sa façon de calculer les choses. Donc, il faut comprendre qu'il s'agit ici des années. Alors, donc, comme je le dis tantôt, que nous comprenons que nous traversons ces 70 semaines ou 70 années dont nous sommes dedans, c'est un processus, ça continue. Alors, nous avons compris que cela a commencé à compter, ok? Depuis les années, depuis les siècles passés, alors nous comprenons qu'il y a une semaine qui reste. Et c'est dans cette semaine qui vient, en fait, qui va faire partie de ce 7 ans. OK? Une semaine ici, nous devons, comme je le dis, c'est selon les calculs de l'Éternel, selon les révélations que l'Éternel donne à ses enfants. Alors, si vous allez lire dans les Écritures, vous allez plus comprendre de cette histoire, puisque même le livre de Daniel, même moi, j'ai eu à lire et à relire plusieurs fois pour enfin comprendre, prendre les révélations sur ces livres grâce au Saint-Esprit de l'Éternel. Alors, nous voyons ici qu'il s'agit de 7 ans qui restent. Alors, ces 7 ans qui restent, ces 7 ans sont réservés pour les temps des tribulations qui viendront compléter, puis viendront en fait pour totaliser ces 70 années, 70 semaines. Il s'agit de l'avènement de Christ, de son règne sur la terre. Donc, il viendra installer cette justice éternelle sur toute l'humanité, pour tout le monde. Donc, nous comprenons ici que nous sommes dans ces processus. Alors, nous allons lire Daniel 10, du 10e au 21e verset, et nous allons comprendre ce qui suit. Ici, c'est l'ange qui parle à Daniel. Hein. Ici, la parole dit, et voici, une main me toucha. Là, c'est Daniel qui parle.
une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, là c'est Daniel qui dit, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, ces paroles qui ont été entendues, c'est ces paroles qu'il a eu à prononcer, c'est ces prières, ces supplications, ces jeûnes et prières qu'il a fait pendant ces 21 jours. Donc ici, l'ange est en train de lui annoncer que tes prières ont été entendues, tes prières ont été agréées par l'Éternel. Et il vient lui annoncer cela. Alors la suite dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Ici, l'ange qui annonce à Daniel que la réponse a été exaucée depuis, mais il a été arrêté par le chef de Perse. Alors ici, c'est en fait, il s'agit d'une situation spirituelle que l'ange est en train d'annoncer à Daniel. Alors nous devons comprendre, nous en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, nous devons savoir aussi que nos prières peuvent être combattues. Nos prières peuvent être combattues car le diable, son souhait est que nos prières ne soient pas exaucées, que nos prières ne soient pas entendues par l'Éternel. Donc, il se peut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que vous fassiez une prière et qu'elle tarde, que l'accomplissement de cette prière tarde. Alors, comprenons que nous sommes en combat. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, comprenons que nous sommes deux camps. Il y a le camp de ténèbres et le camp de lumière. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à demeurer dans la lumière. Or, cette lumière ne plaît pas aux ténèbres. Alors, d'où les ténèbres devraient combattre cette lumière. Alors, ici, l'ange parle à Daniel, mais il lui dit que il y a Michael, l'un des principaux chefs, qui est venu à son secours, et c'est Michael qui est venu le libérer pour qu'il aille enfin rencontrer Daniel pour lui apporter cette nouvelle. Alors, ok, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps. Alors, il lui apporte la parole pour lui révéler ce qui doit arriver dans la suite de temps, c'est-à-dire dans les jours à venir, dans la suite de temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alors, car la vision, donc cette vision, cette révélation que Daniel avait eue de l'Éternel sur tous ces jugements ou punitions qui devaient tomber sur la nation. Alors, Daniel a fait cette prière de 21 jours et l'Éternel lui a répondu, mais il dit que ces événements ne sont pas pour maintenant, ils sont pour les jours à venir, car la vision concerne encore ces temps-là, donc les temps que nous vivons maintenant. Alors la parole dit, tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, j'ai parlé et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Là, c'est Daniel qui parle. Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifie, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et l'apparence de cet homme qui est apparu devant Daniel, là maintenant il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Après que l'ange ait transmis son message, il y a eu maintenant l'apparition de cet homme que Daniel a vu, qui était lui-même le Christ, qui était le même Christ.
Alors, il lui dit ceci. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Là, c'est Christ qui parle à Daniel. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef des Javons viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alors, lorsque je lis ces parties, j'ai vraiment pris du temps à discerner sur ces passages et j'ai eu des révélations sur ces livres. Comme je le dis, que nos prières, lorsque nous faisons prière, ce sont de vœux, que nous faisons à l'Éternel. Et une fois que ces vœux sont agréés, ces vœux doivent prendre place pour s'accomplir. Alors l'Éternel a répondu à Daniel ici. Il lui a répondu, notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui a annoncé que ta prière a été écoutée, ta prière a été entendue. Et l'Éternel a approuvé. Mais cette prière, l'Éternel dit dans sa parole il s'agit ici des choses à venir qui doivent arriver dans les temps futurs. Et ces temps futurs, il s'agit de notre temps maintenant. Alors, cette prophétie de Daniel, cette réponse que l'Éternel lui a dit, cette prière qu'il a faite pour sa nation, l'Éternel a agréé cette prière et lui a dit qu'elle est scellée, elle est acceptée. Mais l'accomplissement de cette prière arrivera à son temps, puisqu'il ne s'agit pas de notre temps. Il s'agit des temps qui vont vers la fin. Et c'est maintenant. Alors l'Éternel a dit ici que sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en vais. Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Dieu a combattu contre le chef de la Perse il y a des siècles passés. Dieu l'a fait dans la spiritualité. Dieu l'a fait dans les spirituels. C'est une prophétie qui a déjà été accomplie dans les spirituels, mais qui vient prendre place aujourd'hui dans notre siècle. Et cette prophétie a pris place aujourd'hui. Une prophétie annonçait la réponse, l'exaucement, l'agrément. L'Éternel a approuvé cette prière il y a des siècles dans leur temps, dans les temps de Daniel, mais l'Éternel vient accomplir, cette prophétie vient prendre place dans la chair, dans le physique, aujourd'hui dans notre siècle. Et il dit, et quand je partirai, voici le chef des Javons viendra. Cet accomplissement de cette prophétie qui a pris place, en fait, l'Éternel a fini avec ce roi de Perse. Le prochain événement, il s'agira ici du chef des Javons qui viendra par la suite. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité, dans les Écritures qui est la Bible. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Alors, qui est Michael? Nous savons tous que Michael est l'un des chefs, des principaux chefs des armées de l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel vient pour accomplir une prophétie qui doit prendre chair, qui doit prendre place dans la chair, nous ne voyons pas les anges comme ça physiquement, mais l'Éternel utilise les humains, il utilise les hommes qu'il choisit pour accomplir ces prophéties, puisque les anges ont accompli, ou l'Éternel lui-même a accompli dans les spirituels. Mais cela doit prendre place. Alors, c'est qui ce chef de Perse dont il s'agit, c'est dont l'Éternel parle? Et c'est qui ce chef des Javons qui vient par la suite, qui sera la suite, qui sera la prochaine expérience à vivre pour cette nation d'Israël? Et c'est qui l'Éternel appelle Michael dans cette situation, si cette prophétie doit s'accomplir aujourd'hui dans notre siècle. Alors ici, nous comprenons que il s'agit des choses spirituelles. Et pour comprendre les choses spirituelles, ce n'est ni
comme je le dis, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces discernements, ces révélations pour comprendre ce que les Écritures disent, pour discerner cela, pour déceler les choses cachées dans ces Écritures. Il n'y a que lui-même, le Seigneur, le Saint-Esprit qui puisse nous aider à comprendre cela, à discerner cela. Alors, nous allons comprendre cela dans la vidéo prochaine. De quoi il s'agit vraiment dans ces passages que nous venons de lire. Merci et à la prochaine.